Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment construire son programme d'entraînement en 3 étapes. Le but de cette vidéo, c'est de donner en fait toutes les clés de comment avoir un programme cohérent et qui va en fonction de tes objectifs. Il y a beaucoup trop de programmes qui ne sont pas forcément cohérents, qui ont beaucoup trop d'exercices, un volume incohérent et qui ne sont même pas du tout même conçus pour les objectifs que tu t'es fixés. Donc on va voir 3 points clés qui sont pour moi les plus importants à respecter pour une bonne programmation. Le premier point, ça va être le volume. Le volume, déjà, il faut savoir que ça dépendra, tu vas le fixer en fonction de la manière dont tu récupères. Je vais m'expliquer un petit peu. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas avoir, de se retrouver avec 15-20 séries, par exemple, sur les pectoraux, que tu vas faire le lundi, et de revenir le jeudi, en fait, sachant que tu n'auras pas forcément récupéré. Du coup, ta séance push ou pec du jeudi sera complètement inefficace. Et au contraire d'aller dans le sens de ta progression, ça peut te faire stagner, généralement c'est ce qui arrive, ou même, voire pire, te faire régresser en fait dans ton évolution. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ce point-là. Le deuxième point à prendre en compte, et qui est très important, c'est que de savoir en fait ce que c'est le volume. Alors ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais le volume, c'est pas que le nombre de séries et le nombre de répétitions que tu vas faire sur ta séance ou sur ta semaine. Ça va englober beaucoup plus de choses. Ça va comprendre la charge de travail que tu vas utiliser, ton amplitude que tu vas mettre sur chaque mouvement, l'intensité que tu vas donner et ta technique d'exécution. Ces paramètres-là regroupés vont du coup rentrer dans le volume d'entraînement. Parce qu'il se peut que tu aies gardé la même charge, la même intensité, ta même exécution, mais que ton amplitude soit beaucoup mieux sur ton mouvement. Ça va complètement en fait changer le volume général de ta séance. Donc c'est pour ça, fixe-toi entre 4 à 8 séries par groupe musculaire. Alors bien sûr, c'est un titre indicatif et ce chiffre peut varier en fonction des groupes musculaires que tu travailles et de l'ensemble de ta programmation, de comment elle est construite. C'est vraiment une base à avoir, à se fixer. Et en fonction de ça, tu peux ajuster le volume. Donc ajouter plus de séries si besoin en fonction des muscles et en fonction de ta récupération sur chacun de ces groupes musculaires. Et, ou alors du coup le diminuer si tu sens que c'est très compliqué de progresser et que tu te sens encore un peu fatigué avant de commencer les séances. Ça c'est à tester et à voir en fait sur quelques semaines. Mais c'est une base sur laquelle tu peux te baser pour commencer en tout cas la création de ton programme. Pour le nombre de séries, pareil, et on va l'adapter en fonction des exercices. Pour les gros mouvements style squat, développé couché, soulevé de terre, en fait des mouvements libres où il sera très compliqué de te stabiliser, je te dirais de pas dépasser les 10-12 répétitions. Au-delà, ça sera très compliqué en fait de maintenir cette stabilité et c'est ce qui risque de te faire venir en échec sur ton mouvement. Sur des plus petits groupes musculaires, tu peux te permettre de partir de 10 jusqu'à 20 voire plus en répétition. Généralement, tu les fais sur des machines ou alors c'est des mouvements forcément beaucoup moins fatigants. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de rajouter de la répétition. Donc organise déjà en fait ton volume par rapport à ça. Le but c'est que je veux pas que tu te retrouves à faire du soulevé de terre et de faire 15 répétitions sur tout soulevé de terre. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. En tout cas, quand ton but c'est de l'hypertrophie. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est le choix des exercices. C'est essentiel de choisir les bons exercices. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais encore une fois, en fait, ça m'est arrivé de voir beaucoup trop de pratiquants ou de voir beaucoup trop de programmes avec des personnes qui avaient pour but l'hypertrophie, qui se trouvaient à faire du soulevé de terre ou des exercices en fait qui n'avaient pas forcément leur place dans cette programmation-là. Et on pouvait vraiment maximiser les choses autrement pour vraiment maximiser la progression de la personne. Donc en fait, ce que je veux, c'est que déjà, quelle que soit la partie du corps que tu entraînes, il faut que tu ressortes de ta série ou que tu aies fini ta séance en ayant vraiment senti ton muscle travailler. Il faut vraiment arriver à dissocier la fatigue musculaire sur la zone et la fatigue générale. Ensuite, choisis des exercices en fonction de ton objectif. C'est ce que je disais juste un petit peu plus tôt. Si ton but c'est de faire de l'hypertrophie, ne commence pas à faire du soulevé de terre ou des mouvements en fait qui vont être beaucoup plus taxants en termes d'énergie, alors que tu pourrais t'orienter vers des variantes beaucoup plus intéressantes. Alors je dis pas qu'il ne faut pas faire soulevé de terre. Si tu veux vraiment en mettre et que ton but est l'hypertrophie, alors il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme le nombre de séries.
où tu peux le faire légèrement moindre et ne pas te retrouver à faire 4-5 séries sur ce mouvement qui risque complètement de te fusiller en termes d'énergie pour le reste de ta séance. Donc si tu fais de la force, oriente-toi vers des mouvements du coup en fonction de ça. Si tu fais de l'hypertrophie, choisis aussi les mouvements en fonction de ce but-là. Comme je disais sur la slide précédente, choisis des intervalles de répétition en fonction de tes exercices. C'est aussi très important de rester cohérent à ce niveau-là. Et le petit exemple, c'est si ton but, en gros, c'est de l'hypertrophie, pour t'aider un petit peu dans le choix des exercices, cherche d'abord les exercices où tu as le plus de stabilité possible. Pour moi, c'est le point le plus important à mettre en place, ou en tout cas qui va primer pour le choix d'un exercice. Et aussi l'exercice où tu risques le moins d'accumuler de fatigue, que ce soit sur la mise en place surtout, ou aussi pour aller loin dans l'effort. Il y a des exercices qui demanderont forcément, qui sont plus taxants en termes d'énergie pour aller loin dans l'effort. Comme je vais prendre l'exemple d'un développé couché aux haltères et d'un développé couché à la machine. Alors, c'est deux mouvements qui peuvent s'intégrer dans une programmation, mais il y en a un qui sera quand même un peu plus efficace pour de l'hypertrophie que l'autre. Alors, les deux sont bien, ça ne veut pas dire que le développé couché haltère est nul, mais si tu veux maximiser, encore une fois, tes gains, la machine t'offrira plus de stabilité, tu perdras moins d'énergie sur la mise en place, et sur le long terme, encore une fois, sera beaucoup plus viable que le développé couché aux haltères. Après, si tu veux forcément, ou que tu n'as pas des super machines dans ta salle, tu peux garder le développé couché haltère, mais choisis encore une fois un nombre de séries cohérent en fonction de l'exercice. Je conseillerais peut-être 2-3 séries, plus 2 que 3, avec un maximum d'intensité pour éviter d'accumuler une dette de fatigue trop énorme sur la séance. Le prochain point, et qui pour moi est le plus important, je pense, des trois, c'est l'exécution. Il faut vraiment accorder vraiment une vigilance extrême à l'exécution. Comme je l'ai dit, tu dois te rendre le mouvement le plus dur possible et non l'inverse. Au fur et à mesure de ta série, ton corps va vouloir te rendre le mouvement le plus simple possible. Toi, dans ton objectif, c'est vraiment de te faire le mouvement avec le plus de contraintes possible et de te rendre le plus dur possible. Donc tu vois qu'en soi, la charge, mettre le plus lourd possible, c'est pas une finalité. Si tu veux pouvoir progresser aussi sur le long terme, la technique d'exécution sera quelque chose de primordial à maîtriser. Ce que je veux aussi que tu retiennes, c'est que ta première répétition doit être identique à la dernière. Dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait quasiment la même vitesse à mettre. Bien sûr, la montée sera un peu plus lente parce que tu es à l'échec ou tu te rapproches de l'échec, mais c'est vraiment ce qui fera la seule différence du coup entre ta première et ta dernière série. Je peux te conseiller aussi de ne pas hésiter à te filmer pour ça, pour regarder en fait tous les mouvements parasites que tu peux faire avec la fatigue ou même des fois en fait quand on est un petit peu trop embrigadé dans la surcharge progressive, on peut être amené à monter le poids au fur et à mesure des semaines et des séances et pas forcément se rendre compte qu'on a des petits mouvements parasites comme des petits à-coups, des petits rebonds sur certains mouvements qui vont en fait, mine de rien, te faire que tu vas pouvoir monter la charge, mais ton mouvement sera beaucoup moins efficient parce que tu vas te le faciliter en fin de compte et c'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux te conseiller, c'est de filmer, d'analyser ces vidéos sur des mouvements où tu as un doute pour essayer de progresser à ce niveau-là. Même si tu ne montes pas ta charge, que tu fais le même nombre de séries, que tu gardes le même tempo, mais que tu supprimes ces à-coups ou ces mouvements parasites, tu verras que ça reste de la progression et au final, sur une progression long terme, ça sera que bénéfique. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois t'assurer d'avoir un bon volume qui correspond à ta faculté de récupération. En deux, tu dois choisir les bons exercices, encore une fois, en fonction de ton objectif. Et ce que je veux aussi, sur le point, on va accorder le plus d'importance, tu dois avoir la meilleure technique d'exécution possible. C'est vraiment le point, encore une fois, où il faut être le plus vigilant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux plus d'infos sur du coaching ou tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur mon WhatsApp. Sur ce, je te dis à la prochaine.